Bienvenue sur Show Radio. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sommaire du jour. Pour commencer, nous allons vous parler de l'interview de Sophie Mittag. Ensuite, nous aurons l'interview de Monsieur Belmer. Puis, des conseils pour un bon oral. Concours de nouvelles policières effrayantes. Un sondage. Quelques petites blagues rigolotes. Et enfin, les remerciements pour la tombola. Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, à l'occasion, nous allons interviewer Sophie Mittag, l'assistante allemande de cette année. Bonjour Sophie. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Sophie, j'ai 22 ans et je viens de Potsdam, qui est près de Berlin, en Allemagne. Et je suis ici depuis la fin de septembre et je travaille comme assistante de langue. Selon vous, qu'est-ce qu'un assistant ou une assistante et quel est son rôle ? Le rôle est d'être en cours avec les professeurs d'allemand et on peut représenter la culture allemande et avoir un rôle authentique pour parler en allemand, pour aussi corriger les élèves et soutenir les professeurs pour représenter la culture allemande. Pouvez-vous présenter votre pays, votre région ? Moi, je viens de Brandenburg, qui est situé à l'est en Allemagne. Et chez moi, il y a vraiment beaucoup de nature, c'est très plat. On a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs et le paysage est vraiment très beau et il n'y a pas beaucoup de villes, à part Berlin et Potsdam aussi. Quelles sont vos études ? Quoi les avez-vous choisies ? Je fais des études de géographie et français pour devenir professeur et j'ai choisi ça parce que j'ai toujours aimé de travailler ensemble avec des gens et leur aider pendant leur apprentissage et le français et la géographie étaient mes matières préférées à l'école donc je les ai choisis. Voici quelques clichés que nous pouvons avoir sur les Allemands. Ils ne mangent que des saucisses, des pommes de terre et boivent que de la bière. Je dois avouer que moi j'adore les pommes de terre, je les mange 2-3 fois par semaine. Mais y a aussi des Allemands qui n'aiment pas la bière. Moi par exemple je l'aime pas du tout. Et on a aussi beaucoup d'autres choses à manger donc il n'y a pas que ça. Voici d'autres clichés sur votre caractère. Vous n'avez pas d'humour, vous êtes rigide, ordonné et peu chaleureux. Est-ce vrai ? Je pense que non. Il y a bien sûr des Allemandes qui sont comme ça, mais il y a aussi des Français qui sont comme les clichés français. Donc, c'est pas toujours comme ça. Je pense que c'est pas vrai, à mon avis. Parce que moi, j'aime bien rigoler. Je rigole beaucoup. C'est avec mes amis et je pense que c'est pas vrai. Avant d'arriver en France, quels étaient tes clichés sur ce pays ? Sont-ils vrais et aimes-tu la France ? C'est déjà ma deuxième fois en France. Après le bac, j'étais déjà en France pendant 11 mois. Et mes clichés avant, c'était... bien sûr, on a toujours pensé que les Français mangent que du fromage et des baguettes. On a vraiment pensé aux Français clichés avec la baguette dans la main, avec le béret et tout ça. Et pour le béret, en tout cas, c'est qu'un cliché, je trouve, parce que ce sont que les touristes qui portent vraiment le béret. Donc ça a vraiment changé dans ma tête. Mais je trouve quand même que les Français aiment beaucoup la bonne nourriture. Ça, c'est un cliché qui est vrai aussi, que les Français boivent beaucoup de vin. C'est pas faux pour les Français que j'ai rencontrés. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Emma, Charlie et Paul pour Show Radio. Merci et auf Wiedersehen. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle émission La Roue des professeurs. Le principe est simple, un professeur est choisi aléatoirement et sera interviewé. Aujourd'hui, nous accueillons un professeur d'anglais, Monsieur Belmer. Hello teacher. Hi kids. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis Monsieur Belmer, professeur d'anglais au collège Joseph Fournier d'Agen et également au collège Théophile de Viau du Passage d'Agen. Depuis quand pratiquez-vous ce métier ? Alors, ça fait... là, c'est ma 6e année d'enseignement. J'ai enseigné une première année à Saint-Jean-d'Angély, dans un collège. J'ai ensuite fait 4 années au collège Le Village à Évry. Et me voilà donc cette 5e année d'enseignement à Agen. Est-ce que cela a toujours été votre désir d'être professeur ?
Alors au début non, je souhaitais travailler dans le paramédical quand j'étais lycéen. Et puis finalement, au moment de choisir une orientation post-bac, j'ai fait des études d'anglais et à partir de ce moment-là, ça a été presque naturel de m'orienter vers le métier d'enseignant et de professeur d'anglais. Avez-vous déjà fait un autre métier que celui-ci? Non, jamais. Quelles sont vos passions en dehors du collège? Alors je pratique la guitare électrique depuis une quinzaine d'années maintenant. Je lis et j'écris de la poésie aussi. Et je joue pas mal aux jeux vidéo. Donc des jeux vidéo comme Rocket League, Sea of Thieves ou God of War. Ou Horizon Zero Dawn. Comme les fêtes de Noël arrivent bientôt, nous vous avons fait 3 questions de Noël. Les voici. Que faites-vous pour Noël? Alors, qu'est-ce que je fais pour Noël? Je vais rentrer dans ma famille en Gironde et on va fêter ça en famille, tranquillement. Croyez-vous au Père Noël? Non. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et c'était Emma et Charlie pour Show Radio. Goodbye. Goodbye, thank you. Il y a quelques semaines, nos chers 3e étaient pour la première fois confrontés à du vrai stress. Le 1er février avait lieu l'oral du brevet blanc. Des larmes, des cris, des pleurs, du stress, de l'angoisse, on a tout vu. Mais par-dessus tout, des phrases éloquentes. Mais alors, comment réussir son exposé? Voici les conseils de nos experts pour les nuls. 1. S'assurer d'être en forme. Oui, bien dormir. On vous conseille de vous endormir au moins une semaine à l'avance pour être sûr. Mangez un bon petit déjeuner bien consistant. Prenez un bol d'une dizaine de fruits. Et soyez bien réveillés. Une bonne douche froide devrait suffire. 2. Être bien présenté, on vous conseille de vous verser l'entièreté de votre pot de gel sur les cheveux et de vous habiller à minima en costard cravate ou tailleur avec un haut de forme et un monocle. 3. Parlez fort, calmement, avec un langage soutenu. Oui, un rythme d'environ 0,42 mots par seconde et un niveau de voix d'environ, encore une fois, 77,16 décibels. Et bien évidemment, si vous ne placez pas les mots admonestrés, amphigouris, emburnés et matamor, honnêtement, vous êtes fichu. Et oui, ces mots existent. 4. Fiche de notes. Bien, trop, pas bien. Donc oui, pour une petite fiche rappel avec les idées principales, mais non pas tout un texte au mot précis. Je vous accorde 3 mots max. 5. Maîtriser le sujet. Le copier-coller de Wikipédia, moi je dis bouh. Non, il faut que ce soit vos mots et que vous puissiez expliquer chacun d'entre eux. Donc, pour résumer, on vous demande de créer tout l'univers. Oui, on vous demande de créer tout ce qui existe au monde de A à Z et de Z à A. 6. Respectez le sujet. Faites ce qui est demandé. Il est strictement interdit de donner d'autres mots que ceux énoncés dans la consigne. 7. Soyez intéressant. Nous faire l'énumération de la liste des 129 différentes espèces de champignons, c'est pas bon. Non, les profs ne sont pas des robots. Si c'est pas intéressant, ils s'ennuient comme vous. 8. Ne chargez pas trop votre diaporama. C'est un support, pas l'entièreté de votre exposé. Ne mettez que des images, des schémas et mots-clés. Et souvent, plus de 10 diapositives, c'est trop. 9. Entraînez-vous devant votre famille, vos amis ou un mur. On n'a pas tous la même vie. Et si, un mur peut être bon auditeur. Essayez différentes versions, écoutez les conseils, répétez une centaine de fois votre exposé pour que vous l'ayez en tête jusqu'à la fin de vos jours, voire plus. 10. Ayez confiance en vous. Après nos merveilleux et rationnés conseils, vous avez toutes les chances de votre côté. Et de toute façon, rater un oral, c'est juste rater votre vie, c'est pas la fin de l'univers. Faut pas en faire tout un fromage. Alors, on respire un bon coup et bonne chance. La page pub. Oh non, il pleut encore et il fait froid. Il y a du vent et je suis trempée. Oh. Oh, ne pleure pas. Tiens, prends la pilule Mété 005. Pourquoi ? Parce que Mété 005 rend la vie parfaite. Prenez une bouchée de cette pilule magique et profitez de la journée ensoleillée et douce tout autour de vous. À 1 km à la ronde et avec un effet de 24 heures, Mété 005 vous garantit un ciel bleu et sans nuages, avec une température de 30,5 degrés et sans vent. Alors n'hésitez pas à acheter la pilule Mété 005 à seulement 100 000 € 99 centimes la boîte de 10 pilules. Consultez notre site www.mété005.com pour les 200 possibles effets secondaires. Mété 005. Mais qu'ils sont bons ces cordons bleus. De quelle marque sont-ils ? Papy Dodu, tu connais pas ? Non. C'est celui qui font les bons cordons bleus avec plein de fromage et beaucoup de jambon de très bonne qualité, avec peu de protéines et beaucoup de glucides.
Papi Dodu, les bonnes recettes bien grasses. Peut contenir des nitrates et du potassium. Si allergie au potassium, veuillez téléphoner au 06 6 6 6 6 6 6 ou veuillez envoyer un message au 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Le nouveau GTA 6, sortie prévue pour 2024. Il y aura un nouveau personnage dans le mode histoire. De nouveaux Ponsobis au nord de la map. Nouveau DLC, nouveau braquage, plus magasin de chaussures. Les nouveaux iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max vous attendent dans nos magasins Apple pour un prix de 1500 €. Découvrez le nouvel objectif pour les photos macro. Découvrez aussi pour un prix de 1800 € l'iPhone 15 Pro Max plus la toute nouvelle Apple Watch 8. Apple, toujours à la pointe de la technologie. La page pub. Aujourd'hui, dans notre émission culturelle, nous allons vous présenter le Salon du Polar. Des élèves de 4e ont rencontré des écrivains de romans et BD policiers. En effet, avait lieu à Bon-Encontre le Salon du Polar. Et puis, ils sont devenus écrivains à leur tour. Ils ont écrit des récits à vous faire froid dans le dos. Les résultats du concours de nouvelles policières des 4e 4 et 4e 5 sont connus. Les lauréats sont Virgile Momela, Rania Teslem Louis Nair, Ayin Hassan. Vous pouvez lire leurs récits sur Wiktionary. Bonjour! Comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons récemment réalisé un sondage pour savoir quelles sont vos matières préférées, vos sports préférés ainsi que votre métier de rêve. Voici les résultats. Alors, roulement de tambour, la matière préférée de Chaumier est le sport. Avec 42% des élèves préférant le sport, il remporte le titre haut la main. À la seconde place, on retrouve l'art plastique avec 30%. Puis à la fin du podium, il y a les maths. Enfin une matière sérieuse. Quel flemmard ces élèves avec 25%. Et au pied du podium, très déçu et en larmes, le français avec 23%. Étrangement, le français et les maths, qui ont une mauvaise réputation, s'en sortent plutôt bien. Chez les 3e, le sport gagne. Les maths et l'histoire géo sont presque à égalité avec le sport. Pour les 4e, tous préfèrent largement le sport, sauf les 4e 6 avec plus de 60% qui préfèrent du français. Chez les 5e, seulement 2 classes préfèrent le sport, les maths et l'anglais sont largement devant. Chez les 6e, tout est mitigé, personne n'est d'accord, aucune classe n'a la matière préférée. Maintenant, pour les sports préférés. Cette matière est si adorée, alors bien les sports préférés sont le football et le rugby. C'est très serré et ensuite les sports de combat reviennent souvent. Et pour finir, les métiers de rêve largement en tête sont des métiers sportifs. Décidément, le thème du sport revient plutôt souvent dans ce sondage. Et ensuite, des métiers assez classiques comme vétérinaire et dans le domaine de la santé. Voilà, quelques surprises pour le français et les maths, mais sinon, on n'est pas très surpris. Et maintenant, les blagues. Que dit une noisette qui tombe à l'eau? Au secours, je me noie. Quelle est l'info la plus tirée par les cheveux? Il n'y a pas de chauve à Bastia, mais à Calvi, si. Quel est le style musical préféré des médecins? Le blues. Celle-là, c'est pour les fans du Seigneur des Anneaux. Que dit Frodon devant sa maison? C'est là que j'habite. Où est-ce que l'homme invisible part en vacances? Chez ses transparents. La classe de 6e 5 a collaboré avec un projet humanitaire avec l'association Lakshmi. Il s'agit d'aider des écoliers en Inde. Vous pouvez acheter un ticket de tombola au 6e 5 à 1 €. 1 €, c'est l'équivalent de 4 repas d'écoliers en Inde. Ces écoliers se sont vus offrir des repas, des pulls, des uniformes scolaires. Les reporters du Club Journal ont contribué à cette action. C'était Aya sur Show Radio. Mon avis, j'ai envie d'aider ces pauvres enfants. En fait, c'est pas mal parce que déjà,
tu aides à des gens et moi j'ai payé un ticket et quand je l'ai payé, je me sentais très bien parce que j'ai aidé à des gens. C'était Shaina, Aya et Iman.